on est parti. Donc, Boker Tov, on va parler des prières de Rosh Hashanah puisque c'est la chose la plus importante le jour de Rosh Hashanah, à part le shofar bien sûr. Le premier jour, il n'y a pas de shofar, donc il va nous rester que les tfilotes. Donc il faut se préparer pour savoir comment, de quelle manière on doit prier. Dans la Mishnah de Rosh Hashanah, c'est marqué, Daftet Zayin, c'est marqué Be'arba Prakim Haolam Midon. Le monde est jugé 4 fois dans l'année. Pessah, Shavuot, Sukkot et Rosh Hashanah. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est sur la récolte, sur les fruits, sur l'eau. Et le jour de Rosh Hashanah, c'est l'homme qui est jugé. Donc, qu'est-ce qui est jugé à Rosh Hashanah? On va tout de suite en parler. On est jugé étape par étape. D'abord, il y a la récolte, donc c'est le cas de dire, c'est le blé. Après, il y a les fruits. Et après, l'usufruit. Et après, il y a le liquide. On ne parle pas de noir, mais bon, on parle de tout le temps autour de la parnassa. Et puis, le quatrième shlav, c'est le jour de Rosh Hashanah. Tosfot ramène une question. Il y a marqué dans la Gemara, dans Brachot, la Gemara nous raconte une histoire. La Gemara nous raconte une histoire d'un chassid qui s'est disputé avec sa femme la veille de Rosh Hashanah et il est parti dormir dans le cimetière. On dirait que la dispute elle était assez virulente. Et il entend deux voix qui parlent, donc deux neshamot qui parlent. Et une des neshamot dit à l'autre, viens on va aller écouter ce qui juge là-haut, puisque c'est Rosh Hashanah. L'autre elle lui a dit non, moi je peux pas, j'ai été enterré dans un linceul qui n'est pas suffisamment respectable, je ne peux pas sortir, vas-y raconte-moi. Elle revient, elle lui dit écoute j'ai entendu que celui qui plante après la première pluie, il va se faire planter. Là il faut attendre à la deuxième pluie pour planter. Bon il est content, il rentre chez lui, tout le monde va planter, tout le monde commence à s'occuper de son champ, lui il attend, et en fin de compte tout le monde se fait avoir. L'année d'après, il a dit j'ai eu un super tuyau au cimetière. Il met sa tente dans le cimetière. Et là il écoute les deux voix. Alors tu veux qu'on aille écouter ce qui se passe là-haut? Non je peux pas, je suis enterré dans un linceul qui n'est pas respectable. Ok vas-y reviens. Elle revient, elle lui dit écoute cette année c'est le contraire. Celui qui plante la deuxième pluie va se faire avoir, c'est la première pluie. Donc il fait ça. Troisième année, il a envie de repartir et sa femme lui dit écoute, faut que tu m'expliques parce que toi à chaque fois, à chaque année, tu réussis à planter d'une manière où toi tu réussis et tout le monde se fait avoir, explique-moi ce qui se passe. Il ne veut pas lui raconter, mais Kedarkam Shel Nashim, elle ne le lâche pas. Et en fin de compte, il raconte. Et il lui raconte tous les détails. Et il lui dit même qu'il y a une des deux jeunes filles qui est enterrée dans un linceul qui n'est pas respectable. Ce qui se passe en fin de compte, c'est qu'une fois cette femme s'est disputée avec la mère de cette fille qui était décédée. Et elle lui dit toi de toute façon, tu n'as même pas enterré ta fille convenablement. Quand il revient la troisième année pour écouter ce qui se passe, les deux voix elles parlent entre elles et elle lui dit tu veux monter? Elle dit non écoute, c'est le cas de dire les murs ont des oreilles, tout ce qu'on parle entre nous il y a quelqu'un qui écoute, il faut surtout pas que tu lui racontes ce qui se passe là-haut. Ça c'est l'histoire qui est marquée dans la Masechet Brachot. Le Tosfot pose une question. Quel jour c'était? Rosh Hashanah. De quoi il parle? De récolte. Dans notre Mishnah c'est marqué que la récolte c'est à Pessah et pas à Rosh Hashanah. Comment se fait-il que chez nous c'est marqué que la récolte c'est à Rosh Hashanah, à Pessah, alors que dans cette histoire on voit que c'était à Rosh Hashanah? Ça donne une réponse qui n'est pas claire, pas suffisamment claire, et pour l'expliquer je vais poser une question d'un autre Rishon qui s'appelle Loran. Si à Pessah on est jugé sur le blé, à Sukkot on est jugé sur l'eau, et à Shavuot on est jugé sur les fruits, en d'autres termes, tous nos inyanim de Parnassa et comment ça va se passer, c'est déjà jugé à ces trois étapes-là. Qu'est-ce qui est jugé à Rosh Hashanah? Ou sous une autre forme, si on est jugé à Rosh Hashanah, toi, est-ce que tu vas juger après combien de pluie je vais recevoir? Tu as été jugé à Rosh Hashanah, combien d'argent tu vas recevoir? Ok, c'est jugé, c'est décidé. Donc maintenant, combien de fruits, ou combien de pommes, ou combien de blé, c'est pas important, puisque c'est déjà décidé à Rosh Hashanah. Donc comment est-ce qu'on partage le jugement en 4 étapes? À partir du moment où l'homme est jugé, il est jugé une seule fois à Rosh Hashanah, et tout ce qui va se passer avec lui tout au long de l'année est déjà décidé à Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce que c'est fait en 4 étapes? C'est une question que tous les Rishonim se posent. Et le Ran donne une réponse très intéressante. Il dit que dans les 3 étapes, à part Rosh Hashanah, l'homme n'est pas jugé. C'est l'humanité qui est jugée. L'homme en tant que privé, en tant que personne, en tant que famille, n'est pas jugé. Qu'est-ce qui est jugé à Pessah, à Sukkot et à Shavuot? C'est toute l'humanité qui est jugée.
Alors qu'est-ce qui est jugé à Rosh Hashanah? Le pourcentage que tu vas recevoir du budget du monde entier. Comment est-ce que le jugement il est fait? Il est fait en 2 étapes. C'est pas qu'on juge chacun séparément combien il va recevoir. D'abord, on juge le monde entier. Combien le monde cette année va profiter, combien le monde va développer, combien est-ce qu'il y aura de parnassa dans le monde entier. Et dans ce budget mondial, chacun a une part. Et en vérité, notre jugement, il n'est pas personnalisé, il est seulement un pourcentage de ce que le monde entier doit recevoir. Nous dit le Tosfot, et d'après ça, c'est vrai qu'on est jugé à Pessah, le monde entier. Mais à Rosh Hashanah, ça va? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de tuyaux, puisque c'est décidé déjà. Donc le fait qu'il change la plantation, c'est vrai que c'est décidé. C'est vrai que si, même s'il n'avait pas entendu, il aurait reçu. De toutes les manières, il aurait reçu. Okay. Maintenant, il a reçu de cette manière. Sur chaque manière dont il va recevoir, on va se demander, mais pourquoi comme ça? Et pourquoi pas comme ça? Ok, c'est son derrière. Hachem, il a décidé que c'est comme ça qu'il allait recevoir. Si je veux pousser le truc très loin, cette histoire, elle a été faite pour qu'on comprenne comment le jugement, il a été fait. Donc lui, c'est qu'un pion dans le programme. Ok, donc on est d'accord. Top. La question maintenant, elle est simplement déplacée. Pourquoi BMF est-ce que le système du jugement il est fait de cette manière-là? La logique, elle devrait être, on devrait juger chacun et le total de ce que chacun va recevoir, c'est le budget mondial. C'est pas le sens contraire. Tu fais un budget mondial sans aucun rapport avec le monde apparemment, parce que tu ne juges pas les personnes. Tu prends une décision, cette année il y aura tant de blé. Et après tu dis chacun va recevoir une partie de ce qui est marqué dans ce blé. Pourquoi tu le fais de cette manière? Si tu veux faire un jugement juste, tu devrais juger chaque personne par rapport à ce qu'il doit recevoir. Il y a un sefer qui s'appelle Tiferet Shlomo. Tiferet Shlomo, s'appelle Rabbi Shlomo Biradom. C'était l'élève du Chosé Veloubin. Au début, c'était un litaï, après il devenait facile. C'est un génie. Parce qu'il était litaï au début, c'est pour ça. Il ramène donc des Gmarot. Il ramène des Gmarot pour expliquer quelque chose qui est très important, qui est primordial pour comprendre comment est-ce qu'on doit prier à Rosh Hashanah. Et il fait le lien avec la paracha Atem Nitzavim Hayom. Donc Davar Beito Matov, ça tombe à pic. Bon, c'est pas compliqué, Nitzavim c'est toujours avant Rosh Hashanah, mais pour nous ça tombe à pic. Il dit comme ça, il y a 2 manières de prier. Il y a une manière de prier qui est la standard, je prie parce que j'ai besoin. Il y a une seconde manière de prier et j'ai besoin de prier. Je vais expliquer. Il ramène par exemple Rabbi Hanina ben Dosa. Il y a marqué que Rabbi Hanina ben Dosa, il était très pauvre. Kol haolam nizon bishvil Hanina bni. Il y a marqué que tout le monde reçoit la parnassa grâce à Hanina. Et Rabbi Hanina ben Dosa, Atzmo, combien il avait besoin? Kav shel charuvim. Il n'avait rien du tout. Rien du tout. Entre parenthèses, le Ben Israël nous dit que Rabbi Hanina ben Dosa, Kol haolam lui donne, tout le monde reçoit sa parnassa bishvil Hanina ben Dosa. La traduction littérale c'est grâce à Rabbi Hanina. Mais en vérité, nous dit le Ben Israël, c'est pas vrai. Shvil, c'est aussi un passage. Rabbi Hanina ben Dosa est celui qui ouvre la porte du Shefa et tout passe à travers lui. Vient le Tiferet Shlomo et dit comment ça marche? Il dit en fait parce que Rabbi Hanina ben Dosa, puisqu'il se suffisait de rien, donc il priait jamais pour lui. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Donc ma prière, elle n'est pas pour moi. Ma prière, elle est pour toi, Hachem. Je vais expliquer ce que ça veut dire pour toi, Hachem. C'est-à-dire que quand je viens prier devant Hachem, je ne viens pas en mode râleur et j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça, j'ai rien besoin. Alors pourquoi tu pries? À quoi ça sert de prier? Si on avait besoin de rien, pourquoi est-ce qu'on prie? La prière en soi, c'est pas un moyen, c'est un but. Le fait d'être en contact avec Hachem, c'est ça le but de la prière. Le moyen de te faire prier, c'est de te créer des besoins. À partir du moment où tu n'as plus de besoin, tu ne vas pas aller prier. Je donne l'exemple, et Rabbi Michael est d'accord avec moi. On envoie nos enfants en dehors de la maison avec une carte bleue. Maintenant, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Pas avec la carte bleue, ça on voit. Mais avec lui, qu'est-ce qui se passe? S'il n'appelle pas pendant un mois, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la carte bleue. Et là, comme par hasard, il appelle. Bakara, tout va bien? Tout va bien. Hachem, c'est pareil. Quand ça roule, des fois on peut l'oublier. Alors Hachem, il nous fait bon, bah, on va couper la carte bleue. Mais c'est pas ta prière qui va lui faire changer d'avis. Le fait que tu as prié, maintenant tu t'es rapproché d'Hachem. Rabbi Hanina ben Dosa, il a besoin de rien. Quand il vient prier, il ne prie pas pour lui, il ne prie pas par intérêt, il prie par rapport à Hachem. Il prie par rapport au kavod de Hachem. De voir que le peuple juif est dans le besoin, c'est un chilul Hachem.
de voir que le peuple juif n'a besoin de rien, c'est un Kiddush Hashem. Donc Rabbi Hanina ben Dossa, comment est-ce que sa prière, elle est suffisante pour le monde entier? Parce qu'il ne prie pas par intérêt, il ne prie pas par besoin, il prie pour les autres. Rabbi Hanina ben Dossa était capable de mettre tous ses besoins de côté et de mettre les besoins du peuple juif en premier et du monde par rapport au peuple juif. C'est ça qui passait en premier. Il nous dit le Rabbi Shlomo Rabbi Miradom, c'est dit comme ça. Tefila le'ani ki atov, ve'lifnei Hashem ishpor sicho. Teilim. Tefila le'ani ki atov, ve'lifnei Hashem ishpor sicho. Il dit comme ça. Tefila le'ani, une fila pour de quelqu'un qui est pauvre. Pourquoi est-ce qu'il est pauvre? Ki ya'atov. Ya'atov, c'est utilisé, c'est un langage de mettre son talit. Mais dans l'histoire de Yaakov, avec les veaux et tout ça, qu'il voulait prendre de la vanne, il y a marqué Atoufim. Atoufim, c'est ceux qui avaient des rapports en retard, et donc avaient des enfants plus tard. Ça s'appelle Atoufim. Donc la Atof, c'est retardé. Pourquoi est-ce qu'il est d'accord d'être ami qui a Atof? Il retarde ses besoins, il laisse ses besoins de côté. Velifne Hashem ishpor sicho. Ce qui l'intéresse, c'est d'être Lifne Hashem. Lui, il n'est pas là en train de prier pour recevoir, il est en train de prier pour prier. Il est en train de prier pour rester devant Hachem. Si on pousse la chose un peu plus loin, on va comprendre pourquoi est-ce que le jugement il est fait de cette manière. Si on est jugé chacun séparément, qui est meilleur avocat que soi-même, on va venir, on va dire à Hachem, allez, il faut ça, 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 on a besoin de tout ça. Mais tu n'es pas jugé en tant qu'unité, tu es jugé en tant que généralité. Tu ne fais partie que d'un programme, tu fais partie d'un club, tu fais partie tu es une unité dans le monde entier. Tu fais partie du monde entier. Tu ne dois pas venir prier pour toi. Tu dois venir être capable de prier pour les autres. Le dire Shlomo Miradam, Skatel Nitzavim Hayom. Hayom, c'est le jour, c'est lequel Rosh Hashanah. Hayom Aratolam. Atem Nitzavim Hayom Lifnei Hashem. Aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, il faut être Lifnei Hashem. Aujourd'hui, il faut être devant Hachem sans venir et parler que de ses besoins, comme c'est marqué dans le Zohar. Tous ceux qui viennent prier que pour leurs problèmes, Hav-Hav. Il dit c'est comme des chiens qui font Hav-Hav. C'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar. Ça rappelle un peu Waouh en français, c'est la même chose. On vient et on demande à Hachem que par rapport à notre petit monde et nos petits besoins. Zeloa derech hanechona. La Gemara dans Rosh Hashanah, dans la même page, elle ramène une question. Quand Hachem doit juger le roi d'Israël et le peuple d'Israël, qui est-ce qui passe en premier? Melech Vetzibour, Melech qui passe en premier. Pourquoi? Ça ne se fait pas baisser le roi à temps d'or. On va faire passer le roi en premier et comme ça Hachem, il n'est pas encore énervé, comme ça pour le roi ça se passe bien. Ça c'est l'explication Pshuta. Shlomo Miradam, c'est non, c'est pas ça le Pshat. Melech Vetzibour, est-ce que tu pries pour le Melech, pour des choses spirituelles, ou est-ce que tu pries pour le Tzibour, pour des choses qui sont matérielles? Où est-ce qu'elle est, autour de quoi gravite ta prière? Il y a deux moyens de prier. Hachem, donne-moi la parnassa, comme ça je peux aller étudier. Pas mal. C'est déjà super. Il y a mieux. Hachem, j'ai envie d'étudier. J'ai pas le choix, j'ai besoin d'avoir une parnassa. C'est encore mieux. Ça veut dire que tout gravite autour de la chose qui est la plus importante pour moi. Quelqu'un une fois demandait une question à Admour, il lui a dit, je comprends pas. Quelle différence entre moi et toi? Moi, je prends une pomme, je fais la bracha, je mange. Tu prends une pomme, je fais la bracha, tu manges. Quelle différence? Il a dit non, toi, c'est pas pareil du tout. Toi, tu as envie d'une pomme. Tu n'as pas le choix. Hein. Tu fais la bracha, tu manges. Moi, j'ai envie de faire la bracha. J'ai pas le choix. Hein. Je mange une pomme pour faire la bracha. Qu'est-ce qui est le plus important? Où est-ce que tu mets ton échelle de valeur? Est-ce que tu dis, bon, si j'ai la parnassa, besoin d'Hachem, je peux venir étudier tous les matins. Et sinon, c'est des conditions avec Hachem. Tu vas dire, on va faire un arrangement. C'est pas comme ça que ça marche. Hachem, je vais être à ton service. J'ai pas le choix. À ton service, sans avoir ma parnassa comme il se doit, sans être en bonne santé, c'est très difficile. Donc s'il te plaît, fais que ça aussi, ça puisse marcher. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta tefila? Dans la Gemara, dans cette même... Non, pas dans cette Gemara, pardon. C'est 15 pages plus tard. La Gemara, là-bas, elle dit elle explique la tefila de Moussaf. La Gemara, elle dit d'où est-ce qu'on sait que le jour de Rosh Hashanah, on doit faire Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Et d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire à Tagibor? Et d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire à Takadosh? Et d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire Malchuyot, Zikronot et Shofarot? Les Rishonim posent une question. C'est quoi cette question-là? D'où est-ce qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, on doit faire Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? C'est logique, c'est comme tous les jours.
Première réponse des Rishonim, non, c'est pour nous enseigner qu'à Rosh Hashanah, on n'a rien le droit de rajouter dans Eloké Abraham, Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov. Il y a le Ritva, il dit, je ne comprends pas. On rajoute, Zochenu Lechaim, Michamocha, comment c'est possible? Donc forcément, ce que la Gemara a voulu dire, c'est qu'on n'est pas obligé de rajouter. Si on veut, on peut rajouter. Pose les Rishonim, je parle de halakha, je ne parle pas de Moussa. Attends, il y a une halakha claire. On n'a pas le droit de prier pour nos propres besoins dans les 3 premières brachot et les 3 dernières brachot de la Hamida. Comment est-ce qu'on demande à Hachem, Zochenu Lechaim, Chaim Tovim? Comment est-ce qu'on peut demander à Hachem, dans ces 3 brachot-là, des choses qui sont pour nous? Réponse incroyable qui est marquée en termes de halakha, et ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Tzorkei Rabim. Le tour, on nous dit Tzorkei Rabim. C'est le besoin du public. Ça veut dire quoi, c'est le besoin du public? Nous explique le tour lui-même. Tu veux que Hachem il soit Mélech dans le monde. Mais pour être Mélech dans le monde, il faut qu'il y ait un peuple qui le reconnaisse. Donc si Hachem veut être Mélech dans le monde, il faut qu'il y ait le peuple juif. Donc encore une fois, on fait abstraction de Zochenu Lechaim Prati, moi, ma Ben et mon yacht. C'est pas ça qu'on est en train de demander. Zochenu Lechaim fait qu'il y ait un peuple juif. J'aimerais faire partie de ce peuple. Fait qu'il y ait un peuple qui te reconnaisse dans le monde. On n'est pas en train de prier pour soi-même, on est en train de prier pour les autres. Qu'est-ce qu'il a dit que non? Dernière preuve que c'est ça le Inyan, enfin le Inyan, je vais dire le Inyan le plus élevé, et après on va descendre un petit peu le niveau parce que ça, on va trouver l'équilibre entre ce niveau-là et ce qu'on est vraiment. Mais dernière chose pour le prouver, la Gemara pose une question. Si tout est décidé à Rosh Hashanah, pourquoi est-ce qu'on prie tous les jours? Ça y est, tout est décidé, donc ça ne sert à rien de prier. La Gemara répond, première réponse, d'après Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit que l'homme est jugé tous les jours. Deuxième réponse, la Gemara nous dit que même quand on prie après que ça a déjà été décidé, on peut annuler un décret qui a été mauvais pour nous. De ça, elle pose une question et dit, attends, j'ai pas compris. Comment tu dis que on prie tous les jours pour des malades, etc., que d'après la vie de Rabbi Yossi? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait dans la Mida? Donc la halakha, c'est comme Rabbanan. Et on fait, d'après la halakha, tous les jours une prière pour les malades. Donc ça veut dire que tous les jours on peut prier pour les malades. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas possible de dire qu'on peut prier tous les jours que d'après celui qui te dit qu'il y a un jugement tous les jours. Même si le jugement il était initial, on peut prier toute l'année. La première réponse de tout ça est hyper intéressante, mais c'est pas ce que je veux. C'est la seconde réponse qui est intéressante pour nous. Ce soir, il dit que quand on prie pour le public, ça s'appelle une filat rabim. C'est-à-dire, à partir du moment où je prie pour un public, même après Rosh Hashanah, la tefila est acceptée. Et le Tosfot va encore plus loin. Même si je prie seul, mais je prie pour un public, ça s'appelle une filat rabim. Et ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Le but de Rosh Hashanah, c'est quoi? Zeloani, Zehem. C'est pas moi, c'est tout le peuple juif. Ça, c'est ce qu'on attend de toi, Rosh Hashanah. Tu peux vivre Rosh Hashanah toute l'année. Si toute l'année tu dis je prie pas pour moi, je prie pour tout le monde, alors tu es en train de vivre Rosh Hashanah. C'est pour ça que quand on fait un Mishébrach pour un malade, qu'est-ce qu'on dit? Betor, Char, Cholé, Amo Israël. On prie pour une personne, entre autres malades. Pourquoi? On ne prie pas pour une personne, parce que pour une personne, ça ne sert à rien. Ça n'existe pas un. Ça n'existe pas une personne. Tu dois être capable de prier en dehors de toi-même, à travers la prière qui va être en dehors de tes propres besoins. Tu vas te prouver, tu vas prouver à Hachem que tu ne pries pas par intérêt, mais tu pries à Hachem pour te retrouver devant lui. Maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est... Sinon, il n'y aura pas de vente, c'est pas d'accord à la ça n'a pas marché. Je vais quand même ramener, pour équilibrer, Rabbi Israël Salanter nous dit que dans le Midrash, dans le Tehillim, qu'on dit tous les matins, les David, Hachem, Ori, Veishi, il y a marqué Ori, c'est Rosh Hashanah. Ishi, c'est Kippour. Pourquoi est-ce que Ori, c'est Rosh Hashanah, Ishi, c'est Kippour? Et pourquoi est-ce que Rosh Hashanah est avant Kippour? Si à Kippour, tu fais sauter toutes les avérotes, fais Kippour, et après on passe Rosh Hashanah tranquille. Je dis à Rabbi Israël Salanter, on n'a pas compris ce que c'est Kippour. Kippour, c'est pas simplement on repart à zéro, c'est à plus d'avérotes. On veut que la personne, elle se transforme. Comment est-ce qu'on va faire pour que la personne elle se transforme? On va lui faire vivre un moment où il va être Kemalachim. Il va arriver à Neila, il va sentir ce que c'est vivre une vie spirituelle. Il aura envie de continuer à vivre comme ça. Mais de Juan les Pins à la Neila, il y a de la route. Comment est-ce qu'on fait pour le faire arriver de là à là? On va faire Rosh Hashanah. Tu sais, à Rosh Hashanah, ta Parnassa cette année, c'est aujourd'hui. Ma Parnassa, Shaharei Parnassa, les murs ils tremblent. Makara.
Il est venu au Beth Knesset maintenant. Maintenant, il est venu au Beth Knesset. Il a peur. Il a peur pour sa parnassa. Tu lui parles de spirituel, peut-être ça l'intéresse, peut-être pas. Pour sa parnassa, pour son mariage, pour ses enfants, ça parle à tout le monde. Ah, maintenant il est venu à Rosh Hashanah au Beth Knesset. Maintenant on va le garder au Beth Knesset. Maintenant on va le garder là. Il va arriver à Kippour et là il va être Kemalachim. Il va réussir à surmonter son instinct naturel. Nous dire à Israël Salanter, l'ordre de la tchouva, c'est d'abord de prier pour sa parnassa. D'abord de prier pour ses besoins. Il ne faut pas se voiler la face. Je prie pour le peuple juif. C'est bon. Et toi, tu veux. C'est quoi ta place dans le peuple juif? Président. Tu pries pour les autres. Bien sûr, tu pries pour les autres. Bien sûr, tu pries pour toi. On ne va pas se voiler la face. On prie d'abord pour soi-même. Zéaderer. De prier pour soi-même. Ah, mais on a dit que la vraie tefila, c'est quand tu pries pour les autres. Il y a un équilibre entre les deux. L'exemple que j'ai trouvé pour moi, en tous les cas, et que j'ai donné cette semaine à tous les cours où j'ai fait, c'est la même chose. On connaît tous quelqu'un qui est en train de vivre un moment difficile. Tous. Que ce soit la santé, que ce soit Shlombeik, que ce soit par la salle, ce que vous voulez, on connaît tous quelqu'un, au moins une personne, et malheureusement on en connaît plus qu'une, qui vit des problèmes. Peut-être qu'à Rosh Hashanah, après qu'on a vidé notre cœur et qu'on a expliqué combien c'est important qu'on gagne 1 million de plus, peut-être qu'après ça, on peut prendre 5 minutes, mais BMF se mettre pour une personne, pas pour 50 personnes. Vider son cœur pour cette personne. Et le pauvre, il n'a pas encore d'enfant. Et le pauvre, et vivre, essayer de sentir son besoin et de prier devant Hachem pour son propre besoin. Et sur ça, c'est marqué, quand la mitpanel al-chaveron a un atrilat. Celui qui prie pour l'autre, il est exaucé en premier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est en train de dire. Quand tu pries pour toi-même, tu pries par intérêt. C'est pas mal. Et il y a mieux. Hachem, il ne cherche pas à ce que tu viennes le saouler. Hachem, il cherche à ce que tu viennes te rapprocher. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, tu ne pries pas par intérêt. Tu pries vraiment parce que c'est important pour toi que l'autre est en train de souffrir. Et si on arrive à faire ce genre de prière à Rosh Hashanah, alors on va réussir à faire sourire Hachem. Des parents sont fiers de leurs enfants quand ils voient que même après qu'ils se soient mariés, que chacun se trouve à l'autre coin du monde, mais ils sont toujours ensemble, c'est toujours une fratrie. Quand on est en train de prier pour l'autre, alors Hachem il te dit Chazou Banaï. Dans le Zohar c'est marqué Chazou Banaï. Regardez les enfants qui sont près des Mishtakrim Mitzaradilot, qui sont prêts à laisser leurs problèmes de côté et qui réussissent à voir ce qui se passe pas seulement autour de leur propre vie, mais autour de la vie des autres. Shana Tova, Ometuka, Amen. Amen.